Saviez-vous qu'il existe en réalité deux langues hébraïques totalement différentes? La première langue hébraïque était utilisée par les Israélites hébreux à l'époque de Moïse. Nous appelons cela le paléo-hébreu. Malheureusement, cette langue est devenue morte au IVe siècle avant Jésus-Christ, des centaines d'années avant la naissance du Christ. Les Juifs l'ont laissé mourir au profit de la langue babylonienne, l'araméen, lorsqu'ils furent captifs à Babylone entre 600 et 500 avant Jésus-Christ. À l'époque de la vie et du ministère de Jésus, lui et les apôtres utilisaient la Septante grecque de l'Ancien Testament comme leurs principales écritures. Nous le savons parce que, dans le Nouveau Testament, Jésus et les apôtres citent mot pour mot l'Ancien Testament selon la Septante grecque. C'est la plus ancienne traduction de la Bible hébraïque qui existe encore aujourd'hui. En 285 avant Jésus-Christ, le roi Ptolémée II Philadelphe chargea 72 Israélites, 6 de chaque tribu, de traduire les écritures hébraïques en langue grecque. Vers 150 avant Jésus-Christ, l'Ancien Testament de la Septante devint la traduction juive préférée, même des grands prêtres de Jérusalem. Et une copie se trouvait dans chaque synagogue du monde à la naissance de Jésus. La Septante est plus de 1000 ans plus ancienne que les textes ou le testament massorétique, qui sont rédigés dans la langue hébraïque moderne, inventés des siècles après la vie et le ministère de Jésus. Jésus et les apôtres parlaient le grec ainsi que l'araméen, mais à cette époque, personne ne parlait ni n'écrivait la langue paléo-hébraïque car elle était morte. Il y avait certains prêtres du temple qui conservaient quelques phrases en paléo-hébreu pour leurs rituels, mais même cela a été effacé et totalement perdu après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. La deuxième langue hébraïque, version 2.0, n'est apparue que plusieurs centaines d'années plus tard. Dans les siècles qui ont suivi la crucifixion de Jésus, les descendants des pharisiens, appelés les massorètes, ont commencé à rédiger une nouvelle Bible de l'Ancien Testament dans une écriture nouvelle, inventée, qui s'inspirait fortement des caractères araméens. Ce nouvel alphabet hébreu 2.0 a été conçu comme une langue occulte, kabbalistique, destinée à des codes magiques cachés, à la divination et à une forme de numérologie appelée Guématria. C'était une forte déviation par rapport à l'écriture paléo-hébraïque originale de Moïse. Cette nouvelle langue hébraïque 2.0 n'était qu'une forme écrite de communication, et pendant de nombreux siècles, la langue juive courante était le yiddish, qui est un mélange d'araméen et d'allemand. Ce n'est que récemment qu'un sioniste nommé Eliezer ben Yehuda a créé une nouvelle langue parlée qui n'est pas une véritable résurrection de l'ancien paléo-hébreu de Moïse, mais plutôt un mélange de mots empruntés à l'arabe, au turc, à l'allemand, au yiddish, au russe, à l'ukrainien et au biélorusse. Un ami m'a récemment demandé, eh bien, si personne ne parlait hébreu pendant la vie et le ministère de Jésus, qu'en est-il d'Actes chapitre 22, verset 2, où il est dit que l'apôtre Paul a parlé en hébreu à la foule en colère des Juifs? Eh bien, c'est une excellente question, et j'étais vraiment content qu'il me la pose. Alors ouvrons ma Bible préférée, la traduction de Genève de 1560. Allons à Actes chapitre 22, verset 2, où nous lisons « Et lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. » Très bien, ouvrons maintenant la concordance de Strong et cherchons le mot hébreu. Et si nous descendons, nous verrons que le numéro de concordance grecque pour le mot hébreu tel qu'il est utilisé dans Acte 22, verset 2, est 1446. Alors maintenant, allons dans la section grecque et trouvons le numéro 1446, où nous voyons le mot hébreu, ou prononcé hébrès. Et une lecture plus approfondie prouve que dans ce verset, la langue hébraïque parlée est en réalité considérée comme l'araméen, ce qui n'est absolument pas la langue paléo-hébraïque de Moïse. Et pour valider cela davantage, nous pouvons lire sur biblehub.com que le lexique de Strong pour 1446 définit également une langue hébraïque comme étant l'araméen. Et plus bas, nous lisons « Il est important de savoir qu'à l'époque du Nouveau Testament, le terme hébreu faisait souvent référence à ce que nous appelons aujourd'hui l'araméen, la langue courante du peuple juif en Judée. Le grec koine était une langue universelle à cette époque.
L'araméen était limité et très régional, parlé principalement seulement par les Juifs vivant à Jérusalem. Il y avait plus de Juifs parlant grec vivant à Alexandrie que de Juifs parlant araméen à Jérusalem. Tous les Juifs de la diaspora parlaient grec. Paul n'aurait pas écrit ses lettres dans une langue étrangère à son public. C'est pourquoi les manuscrits originaux du Nouveau Testament ont tous été rédigés en grec, ce qui a permis à l'évangile de Jésus-Christ de se répandre aussi rapidement. Je prévois donc de réaliser une vidéo d'analyse approfondie beaucoup plus complète sur les deux langues hébraïques, car je constate que tant de chrétiens et de groupes des racines hébraïques idolâtrent cette langue hébraïque moderne, imposteur, version 2.0, qui n'a rien à voir avec Jésus et l'Évangile, et tout à voir avec le mysticisme juif babylonien, également connu sous le nom de Kabbale. Vous pouvez retrouver davantage de mes recherches sur mon site web benbornagain.faith.